Salam alaikum azurfillaoun, bonjour. Malgré le formidable forcing des grands groupes pétroliers, c'est désormais un consensus quasi mondial dans toute la communauté scientifique. Un consensus en 2 points. Le premier est que la fracturation hydraulique est pour le moment la seule méthode possible pour recueillir les particules de gaz et de pétrole emprisonnées dans le schiste. Le deuxième point de ce même consensus scientifique est que cette méthode représente des risques lourds pour la santé et l'environnement. La France a été l'un des premiers pays à rejeter de façon catégorique toute éventualité de fracturation hydraulique sur son sol. Pourtant, elle est l'un des pays au monde où les réserves de gaz et de pétrole de schiste sont parmi les plus importantes. Dans le seul sous-sol de la seule région parisienne, selon le reportage de l'émission Capital de M6, qui a provoqué une grande clameur, il y aurait plus de 100 milliards de barils de gaz et de pétrole de schiste qui dorment sous le sous-sol de cette région, de la région de Seine-et-Marne. 100 milliards de barils. Mais ce n'est pas en France que le gaz de schiste sera exploité. Les grands groupes français ont déjà trouvé un autre champ d'exploitation, mais surtout d'expérimentation, le Sahara algérien. Et c'est ainsi que des sociétés étrangères, françaises notamment, ont été autorisées à commencer des fracturations hydrauliques dites d'expérimentation, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, 35 000 puits seront autorisés à la fracturation hydraulique pour une première étape. 35 000 puits. L'opération s'est déroulée donc en catimini, dans le secret le plus total. On parle de 3 puits où les opérations de fracturation auraient donc commencé. Mais les citoyens de Ain Saleh ont vite donné l'alerte sur un puits qui se trouve à 28 km de leur ville. 28 km. Cela a provoqué une mobilisation de toute la région saharienne. Une mobilisation jamais observée depuis l'indépendance du pays. C'est tout le Sahara qui se lève comme un seul homme. Des gens qui avaient tout accepté jusque-là, d'être privés des richesses qui sont extraites de sous leurs pieds, des gens qui avaient toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone, privés de leurs droits les plus élémentaires, livrés à eux-mêmes et aux dures conditions sahariennes. Mais là, quand ils ont compris que ce régime s'apprêtait à assassiner tout le Sahara en polluant sa plus grande richesse, la formidable mer d'eau douce souterraine qui se trouve dans les couches profondes, là, les Sahariens ont dit non. Alors, comme à son accoutumée, le régime a commencé par user de ses méthodes les plus exécrables. Il a commencé donc à tenter de semer la division parmi les contestataires. Et comme c'était peine perdue, il a sorti ses plus gros mensonges, que ce n'est pas de la fracturation hydraulique, mais de la fissuration, nous dit-on. Oui, ce régime est en train d'affirmer avec le plus grand sérieux que ce n'est pas de la fracturation hydraulique, mais de la fissuration. Comme si désigner un poison sous un autre nom que le sien pouvait en faire un remède du jour au lendemain. Comme si casser un thermomètre pouvait faire tomber la fièvre. Mais s'il n'y avait que cela, s'il n'y avait que les mensonges éhontés que les membres du régime débitent sans compter depuis quelques jours. Non, maintenant le régime commence à user d'une autre de ses méthodes. Faire passer ceux qui contestent le grand crime qu'il s'apprête à commettre contre l'avenir de toute la nation, les faire passer pour des saboteurs, des ennemis du pays, des agents à la solde de l'étranger, d'une main étrangère qui tente de déstabiliser le pays. Pourtant, les gens du Sahara et de plus en plus d'Algériens aux 4 coins du pays, et même à l'étranger, en France notamment, ne demandent qu'un débat public, un moratoire. Ils ne demandent qu'à ce que le sujet soit débattu par des spécialistes et des experts, en toute transparence. Mais c'est trop demander à ce régime dont le fondement
et l'essence sont le mensonge et la tromperie. C'est trop demander à ce régime parce qu'il a reçu ses ordres de puissance qui le commandent, qui le protègent, qui l'imposent à la tête de ce pays. Le régime ne fait qu'obéir à des agendas décidés ailleurs. Et c'est lui qui vient accuser ceux qui défendent ce pays d'être les agents de l'extérieur. Aujourd'hui, Al-Watan, l'opposition au gaz de schiste rassemble le Sud. TSA. Des manifestations dans plusieurs villes du Sud contre le gaz de schiste. Et enfin, le matin des aides. 2 rassemblements anti-gaz de schiste à Alger et à Paris samedi. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons commencer à regarder ensemble 2 courtes vidéos. Dans la première, vous verrez jusqu'où ce régime peut aller dans le mensonge et la dissimulation, mais aussi dans le mépris pour l'intelligence des gens. Et dans la deuxième, vous verrez ce que détermination citoyenne veut dire. ما هو المواد الكيميائية اللي تستعملوا فيها ولو نحافظوا عليها لأن الماء يعاود يطلع يعاود يتخزن ومن بعد يديتريتي. ما هو المواد اللي يستعملوا فيها؟ من المواد اللي يستعملوا فيها هما من المواد اللي يستعملوا فيها في الكوش بيبي. Soyons clairs, dans l'état actuel de nos connaissances, personne, je dis bien personne, ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l'environnement. C'est pourquoi j'ai demandé à Delphine Batho, ministre de l'écologie, de prononcer sans attendre davantage le rejet des 7 demandes de permis déposées auprès de l'État. من المواد اللي يستعملوا فيها هما من المواد اللي يستعملوا فيها في الكوش بيبي. Alors, pour expliquer à un de nos invités qui est parmi nous, qui est français, qui ne comprend pas l'arabe, ce que disait le Premier ministre algérien, d'abord il dit qu'est-ce que c'est que ces produits? De toute façon, ils remontent, nous les récupérons et nous les traitons. D'abord, il dit ça, ce gros mensonge. Et ensuite, en ricanant, il dit « Qu'est-ce que c'est que ces produits dont vous nous parlez, ces produits chimiques ?» Parmi ces produits, il y a des produits qui sont utilisés pour la fabrication des couches bébés. Il veut dire par là que si ces produits ne font pas de mal aux bébés, ils ne peuvent donc pas faire de mal aux grandes personnes et encore moins à l'environnement. Voilà pour M. Vincent Espagne qui est entre nous, je lui ai traduit. Nous allons voir maintenant la deuxième vidéo où nous allons voir les gens de Ain Salah parler de ce sujet. لا غالب اسمعوا الناس الكبار مولانا قال لنا بيدك من التالوكه حاجه اللي تهم الشعب نتاع عين صالح ولا سكان عين صالح حتى حاجه نتاع التنميه ما عاونتناش بها الدوله لا من ناحيه الصحه لا من ناحيه التعليم لا من ناحيه العمل لا من ناحيه التنميه ما كان والو الدولة ما كيفاش وما راناش نطالبوا ما كناش نحن عندنا الغرب مالنا باغيين والو ما بغينا والو ما قالناش وما راناش نطلبوا رانا تاجي احنا رانا مرض شوف بلا ما تخبرونا نحاو بلا ما احنا رانا مرض احنا لنا مرض عندنا سبيطار كبير ما عندناش ما فيها والو ما فيها والو ما عنديش ليزاناليست في بلادي كيما راهم يقولوا هما باللي راه ما ينقصوا كذا وطاح علاه جا الوزير الطاقه جا لبدا مشى سيا وراح والناس ما فاقتش الا كان ما نضر على واش داروا ما قيمناش الوزير اللي ما معنا وما كان تشاور مع وش كلمه الوزير اللي جا سنيه على الغاز الصخري راني نهضر معاك الوزير انت اللي جيت لعين صالح ورحت سنيت باش يديروا لنا المرض هذا في هذه البلاد اسيد الوزير روح غير للموتى وقرا لهم فاتحه معليش ما تقيمناش لهنا روح للموات نتاعنا وقرا لهم فاتحه بالصحراء كاين ربي يا سيدي الوزير خلص في كلش تخلص المين ولا خلص. Avec nous aujourd'hui, Hassina Zegzeg, militante contre le gaz de schiste, Saleh Hedjab, membre du CCTA et militant contre le gaz de schiste, Fodel Harboula, militant des droits de l'homme et militant contre le gaz de schiste, et Vincent Payan, membre du collectif anti-gaz de schiste de l'ODEV.
qui est une commune en France, je crois, si je me trompe. Monsieur Vincent Espagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Merci. Alors, dites-moi, vous avez entendu la traduction que j'ai faite tout à l'heure de ce discours de notre Premier ministre et de ce mépris dans lequel il nous tient. Oui. Voilà, il dit qu'il n'y a aucun danger dans les produits chimiques qui servent à la fabrication des couches bébés. Mais il n'est pas le seul à dire ça. Les opérateurs qui font du fracking disent la même chose. Disent que ces produits servent aussi à faire des cosmétiques, des produits de beauté, qu'on en trouve même dans l'alimentation, mais dans des quantités infinitésimales, alors que les quantités qui sont utilisées pour faire le fracking sont beaucoup plus importantes. C'est vrai qu'on trouve des dérivés de toluène ou de benzène dans des produits de beauté, mais dans des toutes petites quantités. Alors que les centaines de milliers de mètres cubes d'eau avec ces adjuvants chimiques à l'intérieur, c'est beaucoup plus important. En l'occurrence, très simple, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer un peu. Vous savez que dans le Sahara algérien, il n'y a pas d'exutoire naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fleuve. À la limite, s'il y avait un fleuve, on aurait pu dire ils vont recycler l'eau, puis l'évacuer via les fleuves vers la mer pour en rejeter une partie en haute mer. Ce n'est pas le cas. Dans le Sahara, il n'y a aucun exutoire. Ce n'est pas possible et c'est très loin de toute côte. Donc, ils n'auront qu'une seule possibilité, c'est de réinjecter les eaux usées, les formidables quantités d'eau usée, dans des puits poubelles, ça veut dire dans les sous-sols. Or, il se trouve que dans le Sahara, il y a une immense mer intérieure qui se trouve sur l'Albien, en couche profonde, qui couvre toute la région du Sahara, y compris dans le Sahara des pays voisins. Ça veut dire que s'il y a contamination de cette nappe qui se tient, qui est en un seul bloc, s'il y a une contamination, ça va tuer le Sahara. Voilà, je vous ai tout dit. Ben, je suis absolument d'accord. Je mettrais même encore d'autres dangers, c'est que un forage pour faire de la fracturation, ou même un forage conventionnel, ce n'est jamais étanche à 100%, ça n'existe pas. Donc il y a toujours un risque à ce que les produits de fracturation se mélangent dans les nappes phréatiques qui sont traversées par les tubes de forage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que par un phénomène naturel, les nappes phréatiques qui sont les plus profondes sont toujours avec des taux de métaux lourds beaucoup plus importants que les nappes qui sont beaucoup plus proches du sol, dans lesquelles on puise l'eau potable ou l'eau agricole. Et qu'avec le risque de la fracturation, les eaux profondes qui, elles, sont chargées en métaux lourds, vont se mélanger avec les eaux qui sont beaucoup plus proches de la surface. Et là, on a un énorme risque aussi de retrouver une eau non seulement contaminée par les molécules chimiques injectées avec l'eau, mais en plus par les métaux lourds qui vont remonter à la surface. Restez avec nous, Vincent Espagne. Hassina Zegzeg, vous êtes à Ain Salah. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Alors, monsieur le ministre de l'énergie, aurait traité les gens, les contestataires, ceux qui ne font que demander un moratoire, ceux qui font que demander un vrai débat public, ils les auraient traités d'agents de l'étranger, de mains étrangères, d'agents de la subversion, et j'en passe, et des meilleurs. Hassina Zegzeg ? Oui. Alors, vous confirmez ? Oui, oui, c'est clair que les citoyens de Ain Salah sont toujours considérés comme des personnes qui sont manipulées. On a l'impression qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a mis en place. On a mis en place cette contestation et puis l'une des grandes causes de cette contestation et ce qui est à blâmer au premier plan, c'est l'opacité des informations. Oui. On n'a jamais su ce qui se faisait et on n'a jamais su clairement ce qu'il y avait comme produit. Maintenant, chaque fois qu'il y a un débat à la télévision ou qui veut envoyer des experts, on a en face de nous des personnes qui nous donnent des chiffres. Alors hier, c'était de 750 produits chimiques injectés. Il n'y en a plus que 7. Voilà. De 750, on est passé à 7. Donc je pense que c'est un discours qui est un peu, débilisant. Et si on continue comme ça, on va aboutir à une impasse. Mais débilisant... Je pense que maintenant, la question si le gaz de schiste est nocif ou pas, elle ne se pose plus. Nous savons que ce gaz de schiste est nocif et que ces fracturations sont dangereuses.
Nous, maintenant, on aimerait bien passer à l'étape suivante. Mais On a Hassina dit Zegzeg, qu'un quand le Premier ministre de ce pays arrive comme ça dans ses grosses godasses et qu'il nous dit, en nous regardant dans le blanc des yeux, il ricane. Hein. Vous savez ce qu'il y a dans ces produits chimiques dont vous nous parlez? Il y a des produits qui servent à fabriquer des couches bébés. Ça veut dire, il veut suggérer quelque chose. Il n'est pas bête à ce point. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, ces produits ne font même pas mal aux bébés. Pourquoi vous faites tout un tintouin sur rien du tout? Il ne dit pas, comme vient de nous le dire M. Vincent Espagne, qu'en effet, il y a des produits, comme dans tout produit de ce genre, il y a des produits qui ne sont pas nocifs, mais qui sont en infime quantité. Mais ceux qui sont en quantité vraiment nuisante sont de grosses quantités. Ça, il ne nous le dit pas. Ah non, c'est sûr. Non, il peut ne pas le dire, c'est son problème, il prend ses responsabilités, comme les experts qui sont en train de nous envoyer, comme les experts qui sont assis d'une table, qui sont censés nous éclairer de leur lumière. Le pire, c'est qu'il y a un débat télévisé hier où l'expert qu'on a appelé pour faire l'apologie du gaz de schiste, c'est un docteur en énergie renouvelable, là je comprends. C'est incroyable, un docteur en énergie renouvelable qui vient faire la promotion du gaz de schiste. Il faut être en Algérie. Restez avec nous, Hassina Zegzeg. Restez avec nous. Fodel Harbola, merci d'être avec nous. Vous êtes à Paris. Oui, Jamal, bonjour. Salam alaikum. Et vous organisez une manifestation demain devant le consulat d'Algérie à Paris contre le gaz de schiste. Absolument. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Des fois, ça coupe. On vous entend très bien, Fodel. Vous pouvez vous exprimer. Donc, je disais tout simplement que oui, demain, nous allons organiser un rassemblement devant le consulat d'Algérie à Paris, 16e, pardon. Et à quelle heure, s'il vous plaît, Fodel? De 11h à 16h. Alors, demain, pour ceux de nos compatriotes et ceux de tous les militants contre les gaz de schiste qui souhaitent participer à leur côté, demain à 11h, face au consulat d'Algérie à Paris, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse? Il y aura donc une manifestation anti-gaz de schiste. Merci de donner l'adresse et la bouche de métro, s'il vous plaît. L'adresse, c'est 11 rue d'Argentine. Et le métro, c'est Argentine. Alors voilà, l'adresse 11 rue d'Argentine et le métro Argentine, Paris. Je vous en prie, Fodel, poursuivez. Je fais appel à tous les Algériens, surtout à Paris et Île-de-France, pour ce rassemblement, mais pas que. Parce que je pense que l'Algérie appartient à tout le monde, et on ne peut pas laisser rester tranquillement spectateurs et laisser faire. Nous savons tous que c'est un danger. Comme je l'ai vu tout à l'heure, quand je l'ai entendu tout à l'heure, Hollande dit que c'est dangereux pour les humains et pour l'environnement. Et on voulait tout simplement rappeler que aussi en Algérie, ça sera jamais un champ d'expérimentation, et les Algériens ne seront jamais des cobayes. D'ailleurs, il y a déjà eu des cobayes, mais cette fois-ci, c'est fini. Donc nous sommes ici en France. De quel cobaye vous parlez, Fodel Harbola? De quel autre cobaye? Vous parlez d'Organe, des déchets nucléaires? Absolument. D'accord. Qui, à ce jour, reste pareil. Hein, tout est éradié et sans rien dire. Donc, voilà, je rappelle que pendant les années 70 et même après, je crois, il y a eu des essais nucléaires dans la région d'Organe, au Sahara, et que jusqu'à présent, il y a encore des victimes qui se manifestent, des victimes des radiations. Et surtout, donc, j'aimerais bien que les Algériens m'entendent, surtout ceux qui vivent ici, mais pas que, parce que toute l'Europe, partout, il y a des consulats et des ambassades d'Algériens. On leur demande tout simplement d'aller directement en face et faire des sittings et dire stop, non pas seulement uniquement au gaz de schiste, parce que on ne peut pas ne pas parler du système en entier, c'est lui qui décide. Donc, stop à ce système, stop au gaz de schiste, et que les Algériens se réveillent un peu partout où ils sont.
Restez avec nous, Fodel Harboula. Salah Hadjab, membre du CCTA et militant contre le gaz de schiste. Merci de nous avoir rejoints, Salah Hadjab. Oui, bonjour, merci pour l'invitation, Jamal. Vous êtes l'un des organisateurs de ce rassemblement demain devant le consulat contre le gaz de schiste. Voilà, nous avons vu qu'il y a Phobie qui a lancé l'appel. Cet appel, c'est un rassemblement citoyen. Il est ouvert à tous les Algériens et pas que les Algériens, à tous les militants contre ce danger pour l'humanité, pour toute la terre. Et donc, on fait un appel. Moi, je leur refais l'appel pour dire venez nombreux, travaillons tous ensemble. Rassemblez-vous, il faut absolument que cette fois on sera devant le consulat, mais pourquoi pas la prochaine fois on va aller devant toutes les sociétés qui ne font pas ça en France mais qui veulent le faire dans leur laboratoire préféré où ils pensent qu'il n'y a pas de gardien, c'est l'Algérie. Ils considèrent les habitants du sud algérien comme des souris des essais, alors que nous on va leur dire non mes chers amis, c'est pas ça, c'est arrêter de faire ça, c'est un danger pour tout. Il y avait même la ministre qui a dit les endroits où ça va être fait, il n'y a pas d'habitants. C'est-à-dire, elle reconnaît d'une façon indirecte que c'est dangereux. Donc, si c'est pas dangereux, moi, j'aimerais bien lui dire qu'il commence le premier peu, qu'il le fasse à Al-Moradia. Et après, on va voir, ils vont nous donner des conclusions. Merci, merci Salah. Il reste plus beaucoup de temps. Vous savez que notre émission est très courte, qu'elle est très dynamique, qu'on essaie de dire l'essentiel. Je vais faire un tour de table pour chacun de nos invités pour un mot. Monsieur Vincent Espagne, est-ce que vous serez avec ceux qui manifestent, avec les Algériens qui manifestent contre le gaz de schiste? Alors, je serai de tout cœur avec eux, mais je vis pas à Paris. Je vis à 800 km de Paris, d'ailleurs dans une région où il y a aussi des entreprises, une entreprise suédoise, qui voudrait trouver des hydrocarbures non conventionnels. Je veux rajouter une chose qui est très importante. Quand notre ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a rendu une visite à Alger, il a dit dans l'avion à son retour que si la France n'autorisait pas la fracturation hydraulique, par contre, le gouvernement français soutiendrait les entreprises françaises qui vont fracturer ailleurs. Et il pensait évidemment à Total et à GDF Suez, qui eux disposent d'autorisation, de permis de recherche de gaz de schiste en Algérie, mais il y a aussi d'autres entreprises. Le Maghreb est entièrement concerné par cette saloperie. En Tunisie, pareil, c'est Perenco ou Shell, la société néerlandaise Shell, qui cherche aussi des hydrocarbures non conventionnels. Et que, à partir du moment où il y a une vraie résistance populaire, et que ce sont les paysans et les citoyens qui disent non, on ne veut pas cette saloperie, parce que c'est nos vies, nos ressources naturelles, la vie de nos enfants qui est en jeu, eh bien, il faut absolument résister. Et donc, je soutiens et j'appelle effectivement tous les Algériens de Paris et de la région parisienne, et tous les non-Algériens d'ailleurs, à se joindre à ce rassemblement devant le consulat d'Algérie rue d'Argentine. Vincent Espagne, vous ne trouvez pas que c'est d'une immoralité absolument, je ne sais pas comment la qualifier, que l'on s'interdise d'exploiter ce gaz de schiste, ce pétrole de schiste sur son propre sol, mais qu'on encourage ces entreprises à aller l'exploiter chez les autres? C'est l'immoralité, le mot est très bien choisi, c'est la plus grande hypocrisie. Mais bon, on a l'habitude avec les gouvernements de droite comme de gauche d'ailleurs, de l'hypocrisie chez nous sur les questions énergétiques. On sait qu'en France, on a une énorme paranoïa par rapport au manque d'énergie et que la menace que l'approvisionnement du gaz russe soit coupé un jour ou l'autre par M. Poutine fait que, par tous les moyens, on cherche à se garantir des parts du marché, du gaz du Maghreb et en particulier algérien pour être sûr d'avoir du gaz en Europe et particulièrement en France. Vincent Espagne, merci beaucoup en espérant vous retrouver bientôt dans nos émissions. Hassina Zegzeg, un dernier mot. Nous avons perdu Hassina Zegzeg, c'est dommage. C'est une grande militante qui milite depuis Ain Salah même, qui est très connue, qui est très respectée, qui est très considérée. Nous lui souhaitons bon courage. Salah Hadjab, par ordre. Fodel Harboula, un dernier mot. Absolument, Hassina Zegzeg est une grande militante et nous la saluons de là où nous sommes. Et je voudrais dire tout simplement que ça fait du mépris, c'est-à-dire que on l'interdit, Hollande l'interdit ici en France,
et veut absolument le faire. Donc ça prouve tout simplement que les décideurs, entre guillemets, qui sont là-bas, je ne sais pas à quoi ils servent. Et que le peuple doit se réveiller à partir de ce problème. Et j'espère tout simplement que nous n'arrêterons jamais. Merci à mon ami Salah qui nous apporte son soutien. Et à beaucoup d'associations ici en Ile-de-France. Mais c'est surtout, il faut qu'ils sachent que ça c'est un début. Donc un début, je dis bien un début. Donc nous inscrivons dans une lutte longue et je demande à tout le monde de nous soutenir, quel qu'il soit, français ou algérien ou tous ceux qui sont contre le gaz de schiste. C'est le problème, il est planétaire. Merci, donc, merci Faudel Halboula. Salah Hadjab, un dernier mot. Un point, ce type d'hypocrisie, ça existe aussi dans la santé. La France, elle parle beaucoup des demandes médicales qui augmentent, mais elle parle jamais qu'elle soigne les dirigeants des pays des tiers-monde au détriment du développement de la santé là-bas. Donc, encore une fois, comme je rejoins, on appelle tout le monde de venir pour se rassembler, pour parler. Ça va être une sorte de rassemblement, mais en même temps une sorte de réunion. On en parle et on va projeter pour les prochaines actions. Je rajoute aussi qu'il y a un autre groupe qui a lancé un événement sur Facebook pour un rassemblement le 31 janvier devant l'ambassade. Cette fois, ça va être vers 14h. Donc voilà, il faut multiplier les initiatives. Notre objectif, il est commun, c'est sauver l'Algérie, sauver les Algériens, l'environnement. Il y a encore un autre danger à ce gaz de schiste, on est tué, la valeur de travail a été tuée en Algérie à cause des hydrocarbures. Alors on a rajouté encore une couche de dire au peuple algérien, dormez, il y a de l'énergie. Non, à nous de développer, de faire de l'agriculture et toutes les énergies renouvelables. Merci Salah Hadjab, en espérant vous revoir vous aussi dans nos prochaines émissions. Merci à mes 4 invités. Je rappelle qu'il y a une manifestation demain contre le gaz de schiste face au consulat algérien à Paris. Métro Argentine. Merci beaucoup. Salam alaikum. Qawa ala khair. Bissalama.